Les nouveaux modèles proposés par OpenAI sont alors vraiment très intéressants. Ils sont là pour résoudre des problèmes complexes dans le domaine des sciences, des maths ou encore du codage. Selon OpenAI, ça correspondrait au niveau de problème qu'un étudiant ou un doctorant est en mesure de résoudre. Dans mon cas, j'ai effectivement des limites de codage que j'ai constatées avec ChatGPT. Alors j'étais vraiment très intéressé de voir ce qu'il pouvait me proposer. C'est Christian de Vision 6D. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager une partie de mes expériences et puis de vous aider à augmenter vos connaissances. Je forme et je consulte en entreprise. La première chose que j'ai prise, c'est une équation mathématique, une identité trigonométrique que j'ai demandé à ChatGPT de prouver. Il s'agit de l'équation sinus carré de x plus cosinus carré de x est égal à 1. Alors j'en vois déjà qui ont les cheveux, qui se tirent comme ça et puis qui disent « mais qu'est-ce qu'il fait ?» D'autres à qui ça rappelle peut-être des mauvais souvenirs et puis d'autres qui se disent « ouais bon allez, c'est trop facile cette équation ». En tous les cas, je prends cette équation parce que c'est intéressant de voir sur quelque chose de simple le processus de raisonnement de ChatGPT et les améliorations qui ont été apportées. La première chose à constater, c'est dans la partie supérieure, on voit quelque chose qui tourne, ce sont les différentes étapes d'analyse et de raisonnement par lesquelles passe le modèle. À la fin, il va vous indiquer combien de temps il a utilisé. Dans ce cas-là, c'est 8 secondes. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à l'étape d'aujourd'hui avec ces modèles, ce genre de sollicitation, pour le modèle le plus complexe, on ne pourra en faire que 30 demandes par semaine. Il y a un modèle mini pour lequel on va pouvoir faire 50 demandes par semaine. Ça va évoluer. On est en étape de prévisualisation et c'est limité aux utilisateurs qui ont la forme payante, la partie plus. Mais revenons à notre résolution. J'ai repris ici le cercle trigonométrique juste pour resituer le côté adjacent et le côté opposé. ChatGPT, dans son raisonnement, vous rappelle quelques définitions concernant le sinus et le cosinus. Ensuite, il va utiliser le théorème de Pythagore qui dit que la somme des carrés des côtés est égale au carré de l'hypoténuse, de manière à vous démontrer que si on a une hypoténuse qui vaut comme valeur 1, on a bien la somme des carrés des cosinus et sinus qui vaut 1. Donc voilà le type de raisonnement mathématique et la manière de structurer et de vous présenter le résultat qu'on peut aujourd'hui attendre de ces nouveaux modèles. Nous allons maintenant réaliser quelque chose d'un peu plus complexe. Il s'agit de l'intégration d'une équation. Effectivement, cette problématique est un petit peu plus complexe. On voit qu'il utilise une méthode de substitution ici et qu'il procède en différentes étapes. Je ne vais pas rentrer dans le sujet pour ceux qui ont les cheveux qui se hérissent sur la tête, mais on peut voir le résultat qui est tout à fait acceptable et surtout très juste. Bon, pour le fun, mais alors vraiment le fun, on va faire un exercice de probabilité avec ChatGPT. C'est très simple. Dans une classe de 30 personnes, sur une année, quelles sont les probabilités que 2 personnes aient leurs anniversaires en même temps? On va voir comment ChatGPT résout ça, et puis ça nous permettra de faire une méga fête. L'approche choisie par ChatGPT, c'est l'approche des compléments en probabilité. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse découvrir son raisonnement. Et pour ceux qui sont intéressés, ça c'est le raisonnement.
Ça y est, on a le résultat, Et puis ChatGPT, il nous propose même une alternative pour calculer avec un logiciel ou une calculatrice. Donc, on a 44% de chance à peu près d'avoir une méga fête cette année. Maintenant, faisons un essai de codage avec ChatGPT et ses nouveaux modèles. Je lui demande de me faire un gestionnaire de tâches que je peux utiliser dans mon browser, c'est-à-dire une application web, et puis je lui demande de me créer ça en JavaScript avec un fichier HTML et du styling en CSS, sans utiliser de librairie extérieure. ChatGPT a analysé ce dont j'avais besoin et il m'a généré le code. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les différents éléments de code et je les ai copiés dans des fichiers différents dans mon environnement Visual Studio ou VSC. J'ai ouvert le répertoire dans lequel j'ai mes fichiers et puis je mets sur mon navigateur le fichier index.html, ce qui fait démarrer l'application. On voit que l'interface elle est très simple, mais ça me permet de créer des tâches qui correspondent à mon processus de création de vidéos. Sur l'interface, on voit que j'ai deux boutons en regard de chaque tâche, l'un pour dire que la tâche a été complétée et l'autre pour effacer la tâche. Ces essais, pour moi, ça a été quelque chose de passionnant, mais ça n'est qu'un début. Je me réjouis de continuer, de voir notamment dans la partie mathématiques et puis surtout le codage, comment je vais pouvoir améliorer ma manière de travailler. On vit une époque fantastique. Pour moi, c'est un plaisir de partager avec vous et je me réjouis déjà de tous vos retours. Alors, à tout bientôt. Ciao, ciao.